Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment est-ce que l'on peut cadrer son sujet de recherche en utilisant ChatGPT. Si vous voulez appliquer ce tutoriel, vous aurez besoin d'assez peu d'outils. Vous pourrez utiliser ChatGPT version gratuite, donc 3.5, ou ChatGPT 4. ChatGPT 4 est le meilleur, donc moi je vous conseille plutôt de l'utiliser si vous voulez travailler vraiment sur le cadrage de votre projet de recherche. Vous aurez besoin par ailleurs de Google Scholar et puis éventuellement d'un fichier Word ou sinon comme moi d'un papier et d'un crayon. On va donc démarrer, je vais vous faire une démonstration. Pour cela, je vais partager mon écran et aller directement avec vous sur ChatGPT. Comme je vous l'indiquais, je vais utiliser ChatGPT 4.0 ou la version Pro maintenant parce que il est bien meilleur au niveau qualité des réponses que le 3.5, mais bien sûr vous pouvez le faire avec le 3.5 également sur cette activité-là puisque vous n'aurez pas besoin de GPT particulier ni d'attacher des documents. Nous allons rentrer principalement dans un dialogue avec l'outil de façon à cadrer votre sujet. Moi, je pars sur un sujet qui a été beaucoup traité par mes étudiants cette année, qui est celui de l'usage de l'IA pour la cybersécurité. Donc déjà, pour cadrer le sujet, je vais partir sur ces deux notions et je vais demander à ChatGPT de me définir ce qu'est l'IA dans un premier temps, puis définir ce qu'est la cybersécurité dans un second temps. Pourquoi est-ce que c'est la première étape pour cadrer mon sujet? Eh bien parce que en général, lorsqu'on démarre sur un sujet, on a une idée soi-même assez préconçue sur ce que l'on met derrière les différents concepts que l'on mobilise. En réalité, cette idée n'est pas forcément partagée par tout le monde et il est important de bien savoir justement de quoi on parle et de définir avec précision de quoi on veut parler pour être compris par les interlocuteurs qui vont être amenés à étudier votre projet de recherche. Donc je demande dans un premier lieu à ChatGPT de me définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc je lui explique quelle est ma posture. Je suis chercheuse en sciences humaines et sociales. Donne-moi la définition de l'intelligence artificielle. Vous voyez que très rapidement, il va vous présenter d'abord une définition générale, puis rentrer plus précisément dans l'analyse. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais, et ça c'est un point clé, je vais prendre le temps de lire cette définition pour bien comprendre de quoi moi je veux parler. Ici, je regarde d'abord le résumé qui m'est fait, qui explique que l'IA désigne la simulation de processus d'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Voici quelques éléments clés de la définition de l'IA. Donc vous voyez, il y a la notion d'apprentissage, la notion de raisonnement, la notion de perception, d'interaction, d'autonomie. Et puis il m'explique qu'il y a des IA faibles et des IA fortes. Dans le cadre du sujet que je vais étudier, je lis ça et moi je vais finalement choisir de rester sur une définition assez générale. Je vais donc sélectionner la première partie de la définition que je vais donc copier-coller dans un fichier Word. Alors, quelque chose que vous pouvez faire, c'est tout à fait de dire que cette définition, vous l'avez extraite de ChatGPT, mais vous mentionnez bien que c'est une définition issue de ChatGPT 4.0 à la date à laquelle vous l'avez interrogé, donc ici, 1er juillet 2024. Si vous voulez être encore plus explicite, vous pouvez tout à fait aller ici sur partager le chat et vous créez le lien et à ce moment-là, une fois qu'il est copié,
eh bien, vous pouvez le coller ici pour que l'on voit bien, et là vous êtes complètement transparent, comment vous avez interrogé et quelle a été la réponse de l'outil. Donc ça, moi, je le fais très souvent parce qu'il y a un moyen pour un autre chercheur qui voudrait vérifier d'où vous avez tiré cette définition, qui voudrait vérifier comment vous avez travaillé pour l'obtenir, quel est le prompt que vous avez écrit. Donc moi, je partage désormais très souvent en fait l'ensemble des prompts. Je vais garder cette définition-là. Et puis, je vais donc revenir sur ChatGPT et maintenant, je vais lui demander la même chose, mais sur la notion de cybersécurité. Donc, de la même façon, je lui dis ce que je suis. Je suis une... Définis-moi la notion de cybersécurité. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cet échange, en fait, ChatGPT va comme précédemment, va me donner une définition globale de ce qui est la cybersécurité, en expliquant bien que c'est un domaine qui va englober les pratiques, les technologies et les processus qui visent à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les programmes, les dispositifs et les données contre les attaques, les dommages, les intrusions, les accès non autorisés. Moi, ce que je vais découvrir en lisant cette définition, c'est que en réalité, elle a de très nombreuses exceptions et que la cybersécurité peut recouvrir des situations et des phénomènes très différents. Donc là, il l'explique très bien. Ça peut être du côté de la protection des données, ça peut être du côté de la prévention des attaques, la gestion des risques, le contrôle des accès, sécurisation des réseaux, etc., etc. Alors moi, quand je lis cette définition, je me rends compte que ce qui m'intéresse plutôt sur le sujet de recherche que je mène, ce qui m'intéresse plutôt, ça va être tout ce qui est notion de protection des données. Je vais donc recentrer mon sujet en me disant, en fait, ce que je vais essayer de voir, c'est dans quelle mesure l'IA peut jouer un rôle pour préserver les données, enfin protéger les données, préserver la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des informations, etc. Je vais faire à ce moment-là évoluer mon sujet et mon sujet, ça va être moins la cybersécurité en général que la protection des données. Donc je vais prendre cette définition et je vais la coller là aussi dans un document Word pour l'avoir en tête en indiquant toujours que cette définition est issue de ChatGPT 4.0, 1er juillet 2024. Ça va donc m'amener à formuler un sujet qui va être un petit peu différent, qui va être donc IA et protection des données. Comme je suis chercheuse en management, je vais le recentrer sur le rôle de l'IA et la protection des données pour les organisations. Donc à partir de là, comme j'ai les idées un petit peu plus claires, je vais maintenant interroger ChatGPT pour savoir dans quelle mesure cette question du rôle que pourrait jouer l'IA pour la protection des données des organisations, dans quelle mesure cette question est un problème vraiment pour les entreprises. Donc je vais formuler un prompt autour de cette question-là. Et le prompt va être le suivant. Quelles sont les grandes questions que se posent les entreprises sur l'usage de l'IA pour la protection de leurs données? Que va faire ChatGPT? Eh bien, il va aller chercher dans le modèle qu'il a pris, les grandes thématiques et les grandes questions qui ont pu être identifiées autour de ces sujets par les entreprises. Et il va donc me lister toute une série de questions que je vais pouvoir étudier. Donc, de la même façon que précédemment, je prends le temps de les lire de façon attentive pour voir s'il y en a une ou deux qui m'intéressent plus particulièrement. En lisant, il y a une question qui va m'interpeller, que je vais trouver particulièrement intéressante, qui va être celle de l'intégration des solutions d'IA avec les systèmes de sécurité existants. Je vais pour l'instant me centrer sur cette question parce que c'est finalement la question qui m'intéresse. Pour aller un petit peu plus loin, je vais alors passer à une autre étape qui va consister à aller lui demander des références académiques. Donc je reprends la question que j'ai identifiée. Sur la question, identifie
référence académique en indiquant les liens URL sur lesquels je peux les trouver. Formule-moi ces références au format APA. Donc là, je fais deux choses particulières. La première chose, c'est que je lui demande de m'indiquer les liens pour pouvoir aller vérifier si oui ou non ces références existent. Et puis, je lui demande de me le formuler sous le format académique le plus utilisé, qui est le format APA en termes de référence, de façon à pouvoir aller rechercher la référence si je ne trouve pas la référence via le lien URL. Comme vous le savez, ChatGPT peut être amené à produire ce que l'on appelle des hallucinations. Donc ce sont des phénomènes complètement logiques au vu de la façon dont fonctionne l'outil. Mais pour contrer ces phénomènes dits d'hallucination, eh bien, on va vérifier à chaque fois les références ou les informations qui sont mentionnées. Je prends les devants et je mets en place deux moyens de pouvoir identifier si les références citées existent bien. Il me met en évidence différents articles et je vais donc maintenant vérifier si ces articles existent. Donc pour ça, eh bien, je vais d'abord cliquer sur les liens qui sont mentionnés ici et je vais les ouvrir. Alors, premier élément, on voit que sur celui-ci, la page n'est pas active. Donc dans ce cas-là, je vais aller sur Google Scholar et je vais rentrer la référence qui est indiquée pour voir si l'article existe bien. L'article existe bien. Cet article, je vais pouvoir le garder pour ma revue de littérature. Donc, une fois que j'ai vérifié que l'article existe bien, je prends la référence et je la colle dans mon fichier Word. Je vais faire ça pour 3 articles. Donc, comme ces 3 articles existent bien, pour pouvoir mieux cadrer mon sujet, je vais donc lui demander de me faire un résumé pour chaque article en précisant bien ce qu'il peut m'apporter sur ma question. Donc, sur ma question, qu'apporte comme réponse l'article? Donc, je mets le premier article. Là, c'est très intéressant. Là, je commence vraiment à mieux cadrer mon sujet parce qu'en fait, l'outil me propose un résumé de l'article, mais qui est vraiment axé sur ma question. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va sortir des points clés de l'article qui sont en lien avec la question que je me pose. Je vais lire intégralement cette réponse. Je vais ensuite le faire pour les 2 autres articles. Et à la fin de cette lecture-là, je vais avoir déjà une idée, mais beaucoup plus précise, des grandes questions que se sont déjà posées les chercheurs sur ces sujets. Je tiens à préciser qu'évidemment, l'IA peut faire des erreurs d'interprétation ou des approximations sur les articles qui ont été balayés. Et ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, au stade où j'en suis, ce que je veux, c'est finalement avoir des idées et je veux arriver à cadrer beaucoup plus précisément mon sujet. Vous voyez, là, en regardant ce qui m'est présenté, peut-être que je vais me centrer sur la question des stratégies d'intégration. Quelles sont les meilleures stratégies d'intégration pour que cela fonctionne? Ou au contraire, quelles sont les techniques d'IA qui permettent de mieux faire que l'intégration avec les systèmes existants fonctionne le mieux? L'objectif n'est pas, à ce stade-là, de travailler sur la validité scientifique du traitement qui est fait par ChatGPT des articles. L'objectif, c'est de me donner des idées et l'outil est suffisamment performant pour aller lire les articles, pour les transmettre leurs idées clés dans un langage que je peux comprendre. Il faut quand même aussi avoir en tête que la très grande majorité des articles internationaux sont écrits en anglais, ce qui n'est pas forcément la langue maternelle de tout le monde. Et là, j'ai pour réfléchir à mon sujet, beaucoup plus de facilité à y réfléchir dans ma langue maternelle que dans la langue de la recherche. Cette capacité de recherche et de transcription dans un langage courant m'aide énormément à réfléchir et à élaborer mon sujet.
Au bout d'un moment, quand on est plus à l'aise, quand on commence à avoir vraiment cadré son sujet, eh bien, on peut aussi aller un petit peu plus loin et lui dire je voudrais traiter cette question, eh bien, quel protocole de recherche pourrais-tu me conseiller? Je peux tout à fait revenir sur la question que j'ai posée ici, qui était la question managériale finalement, et je peux lui demander sur cette question-là, quel type de protocole de recherche tu pourrais me conseiller et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc là, je lui rappelle qui je suis. Je suis chercheuse. Alors à ce stade-là, je précise ma discipline de façon à ce qu'il puisse aussi se repérer par rapport au type de savoir et de méthode que je peux maîtriser. Je lui qualifie qui je suis, je lui demande donc sur cette question-là, eh bien, quel protocole de recherche je pourrais appliquer, et puis je lui demande également d'établir quels sont les avantages et les inconvénients. Ceci me permettra d'élaborer, de réfléchir à ce qui me convient le mieux. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va effectivement me proposer différents types de protocoles de recherche qui vont de l'étude de cas à l'analyse documentaire et de contenu, donc qui sont toutes tout à fait intéressants, et il me donne assez bien les avantages et les inconvénients sur ma question de recherche. Ça me permet d'évaluer en fonction du temps que j'ai, en fonction des ressources dont je dispose, en fonction de l'expertise aussi que j'ai. Eh bien, ça me permet d'évaluer, de réfléchir au moins à ce que je pourrais faire. La réponse est intéressante et elle me permet, là encore, de réfléchir et de voir ce que je vais choisir. Donc, on peut aller ainsi affiner son protocole de recherche en posant différentes questions à l'outil. Les réponses ne vont pas, encore une fois, être exactes, mais elles vont permettre de réfléchir, de faire des choix qui, eux, vont être éclairés. C'est-à-dire qu'une fois que ces choix seront faits, évidemment, on se tournera vers la littérature, on se tournera vers les pairs pour valider la pertinence en fait, de l'ensemble de ces choix, mais on aura déjà bien défraîchi le champ de recherche. Donc je vous invite, quand vous démarrez un projet de recherche, au tout début de votre démarrage, quand vous commencez votre master, à mener ce type d'interrogation, et cela vous permettra d'avoir une première idée assez précise que vous pourrez discuter avec votre tuteur, avec votre directeur de mémoire, qui pourra alors vous guider, vous préciser certaines références bibliographiques importantes sur votre sujet, et puis vous guider sur le choix du protocole de collecte de données et d'analyse de données. Mais là, vous aurez déjà eu une première réflexion qui vous guidera. Donc l'intérêt, c'est de rentrer vraiment dans une conversation qui vous fait réfléchir vous. Ça ne va pas faire le travail à votre place, mais ça va vous aider à réfléchir et à élaborer pour ensuite pouvoir confronter ça dans un dialogue, là aussi, avec votre superviseur. Et ça va vous affiner votre réflexion pour être sûr que ce que vous voulez étudier est intéressant, pertinent et que vous allez pouvoir mener le projet dans les temps. Donc j'arrête là ce tutoriel, je vous remercie pour votre écoute. Si ces éléments vous ont été utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la liker, à commenter. N'hésitez pas également à m'écrire sur l'adresse mentionnée sur le site si vous avez des questions ou des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. À très bientôt, au revoir.